Olive subit du harcèlement et cela dure depuis des années. Alors je vous invite à voir la vidéo d'hier sur Olive et ce que je disais en fin de vidéo. S'il y a quelque chose que je n'accepte pas, c'est le harcèlement et l'acharnement sur des personnes. Cela étant dit, Olive, tu m'as demandé de trouver des preuves de tes cagnottes. J'en ai trouvé. Le problème, c'est que sur Internet, c'est comme si tu marchais sur du béton frais. Tu laisses des traces. Et il y a énormément de traces. Il t'aurait suffi de me contacter et de me dire non, mais en fait, tu vois, d'expliquer en fait, ou de faire une vidéo juste réponse, droit de réponse, et voilà. Parce qu'à la base, moi, je faisais juste une vidéo rigolote sur toi. Je ne te connaissais pas. Bon bah t'es venu me menacer. Bon bah je suis désolé, est-ce que je porte plainte pour menace? Je sais pas. Ça peut se discuter. Je verrai. Mais bon, tu es victime de harcèlement et pire encore, de harcèlement sur ses enfants. Et là, moi je dis non. Je dis non pourquoi? Parce que j'ai eu à le vivre. Tout pareil, j'avais une chaîne dans le temps de 12 000 abonnés. Et j'ai vécu des choses similaires, tu vois, des appels en pleine nuit, des menaces, qu'on allait venir cramer mon exploitation, qu'on allait trouver l'école de mon gosse et lui péter les dents. Et je comprends que ça te fout dans un état pas possible. Je suis même surpris que toi, ils aient pris tes plaintes. Alors peut-être que c'est plus poussé que moi. Moi, ils m'ont dit, bah éteignez les réseaux. D'où la suppression de mon ancienne chaîne. Oise, la fille du très médiatique Olive, visée par des menaces de mort, et là, non. Mais vous êtes pas nets, les gens. Au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, la gamine? Que vous aimiez pas le père, c'est une chose. Vous avez pas à vous en prendre à sa fille. Non, je suis catégorique. Ce n'est pas quelque chose que je cautionne. On peut être opposé, encore une fois, sur les idées, on peut être opposé sur la façon d'apporter les idées, on peut être opposé sur les actions. On peut arriver à en discuter, ou pas, et venir menacer, mais on n'harcèle pas. On n'harcèle pas. Et mieux, on ne menace pas. On explique. Là, je cautionne pas du tout. Pas du tout. La jeune collégienne scolarisée dans l'Oise, fille du très médiatique Olivier Rouault, alias Olive, est toujours visée par des menaces de mort au même titre que son père. Alors pareil, que vous l'aimiez ou pas, que vous m'aimiez ou pas, eh bien, passez votre chemin. Il n'y a pas de menace de mort à faire. Soit tu es factuel, et tu dis tiens, c'est bizarre, t'étais au ski alors que normalement tu dis que t'as pas beaucoup d'argent, que c'est la merde, etc., etc. Voilà, t'es factuel. Soit tu fermes ta gueule et tu ne vas pas menacer de mort quelqu'un que tu n'aimes pas. Enfin, vous viviez dans quel pays au bout d'un moment? On n'est pas chez les sauvages. Le visage d'une enfant avec ces quelques mots. Apparemment, tu comprends pas. Tôt ou tard, tu paieras. Mettez-vous à la place d'un papa qui reçoit ça. Non. Non, non, non. Vous pouvez pas dire il l'a bien mérité ou quoi que ce soit. Non. Non. Quoi qu'il ait fait, il l'a pas mérité. Et sa gamine encore moins. Et dans un autre courrier, cette photo d'un cadavre à la morgue
avec ce message pour le moins inquiétant. Joséphine, le prénom a été changé, dead. Joséphine, la fille d'Olivier Hérault, alias Olive Olive, figure des Gilets jaunes et porte-voix des antipasses sanitaires, est donc aujourd'hui visée au même titre que son père par des menaces de mort envoyées au domicile d'Olivier Hérault dans la région lyonnaise. Des courriers envoyés quelques jours avant Noël, après le 1er janvier 2024. En plus, vous avez un sacré sens du timing pour envoyer des choses pareilles avant des fêtes familiales. Non mais là... Mais vous êtes phénoménaux, les gens. Enfin, c'est les réseaux sociaux qui vous rendent complètement con comment ça se passe. Comme je dis, moi, à la base, ce mec-là, je le connaissais pas, je faisais juste une vidéo rigolote parce que j'avais vu passer des trucs. Voilà, normalement, ça s'arrêtait là, je devais faire une vidéo après sur les influx voleurs, et puis après une vidéo sur ce qu'étaient devenus les gilets jaunes, les têtes d'affiche. Point. Bon là, ça s'est emballé, puisque bon moi quand on me menace, moi je tremble pas des genoux et puis ben du coup je suis un raton laveur, je vais fouiller. Du coup, Olive, t'as foutu un sacré bordel dans ma timeline de sujets à traiter, je te le dis. Parce que là, je sais pas comment je vais traiter ça moi. Ça va me prendre des semaines tout ce que j'ai trouvé. Ça va me prendre des semaines. C'est incroyable. Mais tu vois, ça, c'est les réseaux sociaux. On rigole. J'irai pas menacer ta fille. Jamais de la vie. Mais jamais je ferai ça. Jamais je ferai ça. Jamais je te menacerai de quoi que ce soit. C'est bizarre parce que toi, à l'inverse, t'es venu me menacer. C'est bizarre. Plutôt que de m'envoyer un mail pour expliquer oui, mais attends, non, parce que j'étais parti à la neige pour ça. Ou faire une vidéo réponse, tu vois. Ça, c'est une réaction d'adulte. T'as pas fait ça. S'il est installé désormais dans la région lyonnaise, sa fille, que nous appellerons Joséphine, est toujours scolarisée dans un collège. Et l'enfant vit toujours dans une petite commune en périphérie de la ville. Ça par contre, vous êtes obligé de le mettre dans l'article ? Non, parce que il y a des malades enfin, je vais peut-être pas lire tout ça là, parce que là, ça donne des lieux. Le très médiatique Olivier Hérault, suivi par plus de 350 000 personnes sur Facebook, invité régulier de l'émission Touche pas à mon poste, a déposé plusieurs plaintes, au même titre que sa fille. Dans un courrier adressé au père, où les auteurs des courriers malveillants se font également explicites. Tu feras moins le beau quand ta chienne de mère sera pendue. Non mais... jusqu'à ses parents. Mais... en même temps, vous l'avez envoyé à lui. Mais je sais que dans certains cas de harcèlement, ils vont jusqu'à retrouver l'adresse des parents. Et envoyer ce genre de message aux parents, qui savent pas d'où ça sort. Ils se font menacer de mort, ils savent même pas d'où ça sort. S'ils sont pas au courant. Parce qu'en général, t'évites d'inquiéter tes proches, quand c'est comme ça. Allah Akbar, Olivier, Joséphine et le mioche. Propos accompagnés d'une croix biblique. Ça me terrifie. Nous avons demandé des mesures de sécurité. On ne peut pas laisser des gens faire cela, il ne faut pas attendre qu'il y ait un drame pour réagir. Ah tiens, ça c'est bizarre. Moi, quand j'ai été déposer ma plainte, ils m'ont dit, j'avais tout dans le dossier. 11 gigas. Ils m'ont dit oui, mais non. Parce que tant que rien s'est produit, on ne peut rien faire. Ah bon? Mais du coup, quand ça se sera produit, ce sera trop tard? Nous avons demandé à ce que des mesures de sécurité soient mises en place, notamment pour ma fille, avec des mesures de protection aux abords de son collège.
Nous attendons à ce sujet la réponse du procureur. Une enquête est en cours, des relevés ADN ont été réalisés sur les courriers que nous avons reçus. Ma fille est évidemment choquée, moi aussi, explique-t-il. Alors ouais, moi pareil, hein, j'avais prévenu mon fils, hein, et je l'avais prévenu. Se disant convaincu que ces courriers ne sont pas l'œuvre d'une certaine communauté, comme ils peuvent le laisser penser, le très médiatique Olivier Roux explique être aujourd'hui visé par des campagnes agressives menées par des trolls. De quoi s'agit-il? Alors, théoriquement, moi, tu m'aurais pas eu sur ton dos. Théoriquement. Comme je le dis, je te le répète, je te connaissais pas. Ou je t'avais vu passer de temps en temps dans mon feed. Sans plus apprécier ton contenu que ça. Je te connaissais pas plus que ça. Donc non. Je ne fais pas partie de tes trolls, ni de tes harceleurs. Par contre, comme tu m'as demandé de sortir des preuves, bah moi je t'obéis, écoute. Je t'obéis. Des gens qui nous en veulent sans que l'on sache vraiment pourquoi. Auteur de messages postés et destinés généralement à perturber les discussions et les vidéos qu'il publie à répétition sur sa page. Récemment, par exemple, nous avons mené une opération en offrant une centaine de cadeaux aux sinistrés du Pas-de-Calais. Cette opération a été perturbée par ces gens-là. Dans cette affaire, il y a sans doute beaucoup de jalousie quand vous faites un peu de vues et de surcroît que vous êtes invité sur des plateaux TV. Ah ça, le fameux la jalousie. Qu'est-ce que j'ai pu l'avoir dans les commentaires? La jalousie de quoi, les gens? Je ne cherche ni la notoriété ni à faire de l'argent. J'ai une vie de famille équilibrée. J'ai lancé mon activité en maraîchage qui me plaît énormément. J'ai rien besoin de plus. Je me nourris à l'année parce que je produis. Qu'est-ce que tu racontes de jalousie de quoi que ce soit? J'ai rien besoin de plus. Vous êtes drôle avec votre jalousie. Mais on va aller voir autre chose parce que Olive a sorti la suite de cette affaire sur sa chaîne. Donc il y a un déroulé, là, il y a eu une décision de justice et c'est très intéressant. Alors, on va aller là. Et on va se regarder celle-ci. On sort du tribunal. Hop, ignorer la pub, merci bien. Bon, on vient juste de sortir du tribunal avec plein de rebondissements et de belles surprises. Alors on passait aujourd'hui au tribunal car une personne avait divulgué photos de notre maison, divulgation de notre adresse personnelle, numéro de téléphone, et puis... Voilà, moi j'avais dit ça aussi. L'adresse, etc., le numéro de téléphone qui apparemment avait fuité puisqu'on m'appelait en pleine nuit. C'était assez rigolo. Alors on peut même pas dire que c'est le numéro pro parce que c'était sur mon numéro perso que ça appelait. C'était très rigolo. Donc du coup j'avais enregistré hein, forcément les messages. Bah ça ne suffit pas en fait. C'est bizarre, c'est pas suffisant. Alors peut-être que toi tu n'as pas juste été en gendarmerie, peut-être que t'as poussé le truc plus loin, mais moi quand je me suis déplacé en gendarmerie ils m'ont dit ça va pas aller chier loin. Hein. Puis de l'harcèlement en fait quotidien. Alors c'est un dossier qui est bien plus large que ça puisque il y a plusieurs dépôts de plainte qui ont été mis en place à cause de 4 groupes qui arrêtent pas de nous harceler quotidiennement. À la suite de ça, on a reçu aussi menaces de mort sur nos familles, sur nos enfants, comme la plupart des gens, vous le savez aujourd'hui. Alors avant l'audience, on a été un petit peu étonnés car le procureur a voulu nous recevoir. Donc on a été dans le bureau du procureur qui nous a reçus et nous a averti que toutes les plaintes avaient été regroupées, qu'un juge d'instruction, écoutez bien parce que ça a son importance, hein, tous les gens qui pensent que le cyberharcèlement aujourd'hui n'est plus poursuivi, bah à mon étonnement, il est très suivi aujourd'hui. Bah t'as bien de la chance parce que le mien il date d'il y a 1 an. 1 an et demi maintenant. T'as bien de la chance. Ils ont nommé un juge d'instruction parce qu'ils nous ont dit qu'à l'intérieur de tous ces groupes de harcèlement qu'ils avaient rarement vu ça, voilà les mots que j'ai eus du procureur, donc j'ai même été étonné. Alors ça sert à quoi d'avoir un juge d'instruction? C'est qu'aujourd'hui moi j'ai même plus besoin de déposer plainte contre les personnes qui publient dans ces groupes. Il y a un juge d'instruction qui va examiner en fait tous ces groupes, toutes les publications qui sont faites, et les gens qui font du harcèlement quotidien seront poursuivis naturellement. Donc c'est le juge d'instruction qui va faire tout ça derrière. J'ai été... Alors là, ça se passe apparemment, si je comprends bien, sur des groupes de Facebook.
Moi, ça se passait différemment, ça se passait sur YouTube et apparemment sur des groupes Discord. Et malgré... Tu vois, j'avais toutes les données, malgré ça. Rien, que dalle. Super étonné, pour une fois dans le bon sens. Derrière tout ça, s'est tenue l'audience, donc de la personne qui passait en jugement aujourd'hui, qui a avoué les faits, hein, qui était en pleurs d'ailleurs à la barre, donc c'est vrai que un peu compliqué, mais bon, ça c'est un peu l'esprit humain des choses, ça fait jamais forcément plaisir, vous savez. Donc, elle a avoué ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait commis. Elle a été condamnée à... Alors écoutez bien, parce que je trouve que la condamnation, elle est bien faite. Moi, je trouve qu'elle est bien faite. 105 heures de travaux d'intérêt généraux à exercer. Interdiction de parler de nous sur les réseaux sociaux, avec aucune publication, accouplée à 2 mois de prison ferme, pas avec sursis. 2 mois de prison ferme qui tomberont si jamais elle reparle ou qu'elle refait des... Non, mais elle a dû faire des trucs de putain de chaud, la nénette, pour avoir ça. Ça c'est pas une condamnation pour que dalle. Hein. Pour avoir ça à un premier jugement, c'est pas une condamnation pour que dalle. Hein. Publication qui délivre des informations personnelles sur nous, ou si elle n'exécute pas sa peine des 105 heures de travaux d'intérêt généraux. Alors j'étais super étonné parce que j'ai découvert qu'en fait on n'était pas les seules victimes de tout ça. Il y avait une autre personne qui était là, elle a été aussi jugée parce qu'elle avait divulgué des informations personnelles et du cyberharcèlement sur cette personne, et elle a été condamnée aussi pour le préjudice causé à cette personne. Elle a eu des dommages et intérêts à me verser à moi, à Morgane et à l'autre personne qui était présente. Pareil, si les dommages et intérêts ne sont pas versés, l'exécution des 2 mois de prison ferme tomberont. Alors le jugement était un petit peu cocasse, puisqu'à un moment donné elle a voulu exprimer, mais oui, mais Olivier il a dit ça un jour. Bon, la juge elle l'a arrêté tout de suite. Elle a dit, madame, c'est vous l'accusé, si vous avez quelque chose à reprocher à monsieur Rowe, vous déposez plainte, et puis si c'est retenu et que c'est poursuivi, eh bien on en parlera devant la barre. Le problème de déposer une plainte, c'est l'argent. Il faut de la moula. Et donc, quand tu es un prolo, tu n'as pas d'argent pour te défendre. La justice, quoi qu'on en dise, coûte cher. Si demain je voulais déposer une plainte contre toi ou contre qui que ce soit, ça me coûtera un petit paquet de pognon. Comme pour me défendre d'ailleurs, hein, la justice, ceux qui s'en tirent le mieux là-dedans, c'est les avocats. Aujourd'hui, on est là pour vous juger, vous, sur les faits qui vous sont reprochés. On n'est pas là pour parler de Pierre, Paul, Jacques. Elle l'a recadré très sèchement d'ailleurs, elle a été très très sèche. Hein, pour lui dire, j'en ai strictement rien à faire de ce qui se passe ailleurs. Alors la juge s'est adressée à nous en nous expliquant que la personne qui était jugée aujourd'hui, s'il y avait le moindre truc, qu'il fallait tout de suite qu'on redépose plainte, et forcément, au vu du jugement, il y aurait une nouvelle condamnation et ça ferait tomber les 2 mois de prison ferme qu'il y a au-dessus. Donc que bien se fasse, moi je veux juste que ça s'arrête, j'en ai marre d'être harcelé, puisque cette personne, il faut savoir, alors maintenant je peux vous le dire, je pouvais pas vous le dire avant le jugement, c'est des appels téléphoniques quotidiens tous les jours avec des insultes, ça s'est jamais arrêté en fait, hein, depuis des semaines et depuis des mois. Voilà, moi, voilà. Elle a fait du lourd là, elle a fait photo du domicile, adresse du domicile, numéro de téléphone, appel, elle a fait du lourd. Alors théoriquement, moi j'avais tout ça. Et il s'est rien passé. Ce que je veux, c'est que cette personne comprenne qu'il faut qu'elle s'arrête, qu'elle reprenne sa vie et qu'on n'harcèle pas en fait quotidiennement les gens comme ça. Je suis content qu'il y ait un juge d'instruction qui ait été nommé envers ces groupes, hein, parce que j'avais fait des dépôts de plainte et j'avais l'impression que ça avait du mal à avancer. Et je vais vous dire, d'un moment, ça fout un petit peu les boules. Et là, je vois que ça a été pris très très au sérieux. Vous savez, quand vous avez un procureur qui vous dit, j'ai rarement vu ça, un tel harcèlement sur des groupes avec des publications quotidiennes. Alors moi, je me suis permis d'y dire au procureur, mais c'est condamnable. Ça... Ils m'ont dit, bien sûr, monsieur, est-ce qu'on a le droit tous les jours de mettre du harcèlement envers des personnes et de les dénigrer? C'est impossible de faire ça. Donc, ils vont faire leur travail, et bien, je suis bien content. Je rappellerai quand même à tous les jacasseux des réseaux sociaux, à travers tout ce qu'on essaye de me mettre sur le dos, hein, parce que il faut voir toutes les injures que je peux subir et toute la diffamation. La personne qui a été jugée aujourd'hui, c'est pas moi.
et j'ai aucune condamnation. J'ai jamais été convoqué à la gendarmerie, je suis jamais passé au tribunal. Donc aujourd'hui, je suis bien content que justice se fasse. Regardez qui est condamné et qui est jugé. En attendant, c'est pas moi. Donc arrêtez d'écouter tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, parce que faut avoir des faits. Et quand on vous raconte des choses, demandez des preuves à la rigueur si vous voulez. Mais bon, on connaît les avocats des réseaux sociaux, on sait comment que ça se passe. Moi, je suis content aujourd'hui que ça aboutisse et c'est loin d'être fini. Il y a tous les autres plaintes, le juge d'instruction qui va faire son travail. Il y a déjà d'autres passages au tribunal sur d'autres personnes qui sont prévues. Eh bien, tant mieux. Que bien se fasse. Et pourvu que ça s'arrête, en fait, tout ça. Et je ne lâcherai rien, j'irai jusqu'au bout. Morgane ira jusqu'au bout. S'il y a d'autres dépôts de plainte à faire, je les ferai. Surtout que maintenant, il y a un suivi avec un juge d'instruction derrière, une première condamnation qui a été donnée. Et je pense que c'est pas la dernière. Je ne lâcherai rien du tout. Et ne vous laissez pas faire, tous les gens qui sont victimes de ça. Quand on expose vos adresses, quand on expose votre vie privée, en fait, en public, c'est interdit et c'est condamné. Et vous voyez que c'est condamné par la loi aujourd'hui. Bah ouais. Sauf que comme t'es venu faire, comme tu le dis, l'avocat des réseaux sociaux dans les commentaires, tout ce que j'ai mis, c'est public. Je prends des articles de journaux qui sont publics. C'est public, c'est sur la toile. D'accord ? Quand je relaye des choses, c'est public. Je ne suis que le relais. Tu pourras dire ce que tu veux. Je ne te diffame pas. J'ai posé des questions. On attend, du coup, le courrier pour diffamation. Étrangement, j'ai l'impression qu'il n'arrivera pas. Parce qu'il n'y a pas de diffamation et tu le sais très bien. Mais je te sens fourbe. Donc il m'étonnerait pas que j'aille faire un petit tour en justice. On verra. On verra. Eh bien, tant mieux. Alors, ne vous laissez pas faire. La justice est longue. Je suis d'accord avec vous. Des fois, beaucoup trop long. Parce que je peux vous assurer qu'il y a des dépôts de plainte qui datent de plus d'1 an. C'est très, très long. Mais on finit par voir le bout du tunnel. Donc, il y a d'autres choses qui vont être établies. Et tant mieux. Je tiens vraiment à remercier toute ma communauté, sincèrement, du fond du cœur. Parce que vous m'avez soutenu du début à la fin. Il faut savoir qu'il y a des gens qui racontaient que c'était faux, tout ça. Qu'on n'avait pas reçu de menaces de mort, qu'on n'était pas cyberharcelé, qu'on avait fait des fausses images comme quoi qu'on mettait... Bah là, tu sais, le meilleur moyen de faire taire tout ça, c'est de montrer le dépôt de plainte. Je pense que tu as un gros problème de communication et de justification, en fait. Ah bon, c'est pas vrai? Tiens, ça c'est quoi? C'est pas un dépôt de plainte? Il a été reçu. Alors, qu'est-ce que c'est? Notre maison sur les réseaux sociaux pour faire du buzz. Il y a des gens qui ont dit qu'on avait fait tout ça pour faire du buzz. Et ma communauté, franchement, tout le soutien qu'on a eu de la communauté, mais ouais, mais on vous remercie du fond du cœur. Je vais vous dire, il y a des moments, vous savez, t'as pas trop le moral. Non mais déjà, à quel moment à quel moment toi-même... Là, mais les gens qui ont dit que c'était des conneries, vous êtes fous. À quel moment toi-même, tu te doxerais toi-même? Tu irais dire, tiens, ça c'est ma maison, j'habite à telle adresse. À quel moment tu te mets en danger? Ça n'arrive pas, ça. C'est pas possible. Alors je veux bien que vous l'aimiez pas. Ça peut... Que vous aimiez pas des gens, il y a des personnes qui m'aiment pas. Ça arrive. C'est le jeu des réseaux sociaux. Sachant que t'as des gens qui t'aiment pas, tu vas pas t'amuser à mettre la photo de ta maison et ton adresse sur au vu de tous. Ça fait chier, on a vraiment vécu des moments assez compliqués. Alors c'est pas fini, il y aura d'autres condamnations à venir, mais c'est déjà un bon début. Et votre soutien est super important. Je vous assure que il est très très important au quotidien. Et je sais que vous êtes tout le temps là. Il y a des gens qui ont cru en nous et qui continuent de croire en nous. Et franchement, je vous en remercie. Je comprends pas qu'on puisse dire qu'on avait inventé tout ça pour faire du buzz. Alors malheureusement, il y a peut-être des mauvaises personnes qui seraient capables de le faire. Mais je peux vous assurer que c'est pas un jeu. C'est pas marrant. C'est pas marrant de vivre ça au quotidien. Mais vraiment pas. Alors par contre, il y a une chose de claire. On a décidé avec Morgane qu'on laissera plus rien passer du tout. Surtout que maintenant, il y a vraiment un énorme dossier qui est en cours. On sait à qui s'adresser. On ne laissera plus rien passer. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux, et ils n'ont pas tout à fait tort,
Ouais, mais regardez, Olive, il est tout le temps en train de s'en prendre avec Macron, machin. J'invite Emmanuel Macron à déposer plainte contre moi s'il a quelque chose à... Ça c'est facile. Tu sais très bien qu'il ne le fera pas. Tu t'attaques, toi, à des petites personnes qui n'ont pas de moyens. Encore une fois, je le répète. Tu sais très bien qu'en tapant sur des hommes politiques, ils sont habitués à devoir composer avec leur image publique. Et tu sais très bien qu'à moins de sortir une grosse dinguerie, ça n'arrivera pas. D'autant plus que tu es proche des sphères politiques. Tu le sais très bien. Donc ça, c'est un argument fallacieux, comme on dit en zététique. à me reprocher. Voilà, les choses y sont dites. Emmanuel Macron, moi j'oppose sa politique qui mène aujourd'hui, qui est destructrice pour le pays. Donc ça s'appelle de l'opposition politique et je continuerai de le faire à travers mon métier. Parce que c'est aussi mon métier. Parce que quand je vais en tant que chroniqueur à la télé, c'est un métier. Et donc, moi, mon métier sur YouTube, c'est de traiter de l'actualité. À la base, tu n'en faisais pas plus partie que ça. Il y avait un truc qui a été publié, je l'ai traité comme une actu banale, un peu rigolote, un peu, voilà, c'était marrant. Mais du coup, tu es rentré dans mon actualité en me rentrant dedans. Donc mon métier, c'est de traiter l'actu. Et je vais traiter l'actu. Et je la traite ici d'ailleurs en parlant de ton cyberharcèlement. Métier d'être chroniqueur et de faire ça. Quand je vais à la radio, c'est un métier aussi de le faire. Eh bien, je continuerai d'être opposant politique à ce gouvernement. Et si un jour le gouvernement a quelque chose à me reprocher, eh bien, ils déposeront plainte contre moi et j'irai au tribunal et j'irai répondre de mes actes. Maintenant, ne mélangeons pas tout et occupez-vous de vos histoires. Maintenant, je vous le dis, attention à vous les petits groupes de trolls parce que je peux vous assurer que je suis bien content qu'il y ait un juge d'instruction qui va bien éplucher tout ce que vous mettez au quotidien. Pour tous les autres, je vous embrasse. Alors, attention, les groupes de trolls, les groupes qui diffament, etc., je ne fais partie d'aucun groupe. Tu peux regarder avant que tu me menaces, il n'y avait eu aucune vidéo sur toi, je te connaissais pas. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Et je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Pour moi, ça ne se fait pas. Quelqu'un que tu n'aimes pas, tu l'ignores au pire. Tu l'ignores. Mais tu ne le menaces pas, tu ne le harcèles pas, tu ne vas pas aller taper sur sa famille, ses gosses, etc. Ça, c'est dégueulasse. Il y en a beaucoup qui sont venus dans les commentaires hier m'insulter. Je suis sûr que ces personnes n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Parce que je me suis clairement positionné par rapport à ça. Je me suis clairement positionné par rapport à ça. Je ne soutiendrai jamais personne qui harcèle. Même mon pire ennemi, je le soutiendrai. Je suis toujours du côté des victimes. Toujours. Dans cette affaire, Olive est une victime. Que tu le veuilles ou non. Moi, je suis pragmatique. Dans cette affaire, il est une victime et doit être considéré comme une victime. Il n'a pas à subir ça. Il n'a pas, quelles que soient les choses qu'il ait faites, il n'a pas à subir ça. Ça, c'est se substituer à la justice. Vous essayez de faire une justice des réseaux sociaux. Vous essayez de faire un tribunal populaire. C'est pas à vous de faire justice. Non, c'est pas à vous de faire justice. Tu as quelque chose contre ce mec, eh ben, tu prends les pièces et tu vas déposer une plainte. Si ce mec a fait quelque chose de condamnable, il faut le traîner devant les tribunaux. Mais c'est pas à toi d'aller faire justice sociale sur les réseaux. Alors tu vas me dire, oui, mais toi tu l'as bien fait avec tes vidéos. Non. Je ne fais que traiter l'actualité. Je ne rends pas la justice. Je ne rends pas la justice. Et je vous interdis de vous servir de mes vidéos pour les détourner. Et en faire un argument qui servirait un tribunal populaire. Qu'on soit bien clair.
Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. En tout cas, soutien à toi, Olive, sur cette affaire. On va continuer à traiter d'autres petites choses. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me dire ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. À t'abonner, si ce n'est déjà fait, à vérifier que tu es toujours abonné, puisque YouTube vous désabonne. Et à me lâcher le petit like. Déjà, ça m'encourage, puis ça fait plaisir aux algorithmes, et ça fait plaisir à mon petit cœur tout mou. Et la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et surtout, restez pragmatique, et n'allez pas harceler des gens. T'as le droit de penser ce que tu veux, mais tu vas pas les harceler. Et tu vas pas les insulter non plus.